Bonsoir. Bonsoir messieurs. On est ravis de vous accueillir sur Europe 1, ancien bras droit de Pape Diouf, ça vous va ça? Ouais, c'est plutôt un compliment. Et maintenant du côté de Strasbourg, mais on n'arrive plus trop à savoir quelle est votre position, Julien Fournier, aujourd'hui. Écoutez, ma position à l'heure où on parle, c'est vrai que c'est assez compliqué ce qui se passe ici. Moi, pour l'instant, mon devoir me commande de rester président du Racing. Moi, j'avais présenté effectivement ma démission à l'actionnaire hier parce qu'on a eu très rapidement des véritables divergences de vues. C'est un euphémisme que de dire ça, parce qu'il a une manière des idées très arrêtées sur le football qui n'était absolument pas ma conception de la gestion d'un club professionnel. C'est-à-dire? Vous savez, lui vient du monde de la finance, a connu une véritable réussite dans son parcours professionnel. Vous parlez duquel actionnaire, pardon, Julien? C'est compliqué à suivre. Du dernier, c'est-à-dire Monsieur Fontaine-là. Et il croit qu'en se séparant de la moitié de l'effectif et en recrutant des joueurs comme ça sur CV en 3 jours, on peut construire une équipe et un club. Alors j'ai tenté moi ces derniers jours de lui expliquer que un club, ça ne se construisait pas comme ça, qu'il fallait aussi tenir compte de l'histoire d'un club, des joueurs qui étaient là actuellement, et puis que l'histoire du recrutement, c'est pas l'affaire d'un seul homme, qui plus est qui que ce soit d'ailleurs, d'un actionnaire, d'un entraîneur ou même d'un président, mais que ça requiert tout un tas de compétences et surtout que ce sont des opérations qui prennent un peu de temps. Et je lui ai expliqué que la première étape, mais c'est très basique, mais que la première étape avant de faire un recrutement de joueurs, c'est d'avoir un coach. Donc il était important pour nous d'abord de finaliser l'arrivée de Jean-Pierre Papin pour ensuite effectivement procéder éventuellement à des retouches au sein de l'effectif. Enfin, sauf que Jean-Pierre, il est toujours pas là. Ah ben non, aujourd'hui il est effectivement pas là. Et je peux vous dire que moi je me suis très longuement et à maintes reprises entretenu avec lui. Je sentais aussi l'évolution des choses et il était de mon devoir d'être loyal vis-à-vis de Jean-Pierre et de lui conseiller aussi de prendre son temps avant de venir et de bien tout peser avant de venir, parce que moi quand je fais venir quelqu'un, je veux pas le croiser dans 6 mois ou dans 1 an et puis qu'il puisse me dire que j'avais dépeint une situation qui n'était pas absolument pas la réalité. Donc moi l'attente de Jean-Pierre n'était absolument pas une surprise, c'était même convenu un petit peu entre nous. Vous qui venez de Marseille, on a coutume de dire que Strasbourg c'est le Marseille de l'Est, avec tout ce que ça peut comporter comme sous-entendu. Vous comparez vraiment le fonctionnement un petit peu compliqué de ces deux clubs? Ouais, mais ça c'est pour les aspects négatifs que vous soulignez, mais il y a aussi beaucoup d'aspects positifs qui sont communs, parce que c'est effectivement un club qui engendre beaucoup de passion, c'est un club qui est véritablement ancré dans la ville et toute la ville. On la sent derrière ce club-là, et moi c'est des clubs qui me correspondent et que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est vrai qu'ici passe toujours quelque chose. Aujourd'hui on est dans le pathétique, j'ai envie de dire, donc c'est pas le côté le plus rigolo de ces clubs-là, mais il y a tellement d'autres points en commun et des points en commun qui sont positifs que voilà, on peut parler de Marseille de l'Est. Alors vous dites pathétique, mais on en est où exactement aujourd'hui, Julien Fournier? Au niveau de l'actionnariat, donc il y aura plus de président parce que vous allez partir, c'est ça? Quand? Il y a une date? Vous êtes convenu d'un accord? Non, on n'allait pas trop rapidement en besogne. Moi, j'ai jamais pris la parole pour dire que je partais. J'ai fait part de mon actionnaire hier de ma volonté effectivement de quitter le club si les choses restaient en l'état. Aujourd'hui, il m'a, j'ai envie de dire, un peu devancé, puisque je l'ai appris moi-même par la presse et par le site de l'Alsace aujourd'hui. Moi, ça remet pas mon sentiment profond en question, mais quand vous avez des fonctions de président, vous avez aussi des responsabilités. Moi, je suis tout à fait aussi conscient que quitter le club comme ça du jour au lendemain, alors que l'actionnaire vient de déclarer qu'il était vendeur, c'est terrible aussi pour le club. Donc, mon devoir m'oblige à aussi faire les choses proprement. proprement. Et voilà. Vous avez appris quoi sur le site de l'Alsace?
Sur le site de l'Alsace ce matin, j'ai appris que M. Fontaine là revendait ou cherchait un acheteur pour revendre le club.